Bruno Marshall, salut les pirates, je vous kiffe, je vous adore car vous êtes mes héros, vous modifiez le monde, vous vous formez, vous avez des coachings, vous diffusez la bonne parole. De plus en plus, je reçois des clients qui me disent je viens de la part d'un autre pirate. Donc je trouve que ça c'est formidable, hein. Ça montre que le mouvement prend, que vous vous formez, que vous êtes coaché, que vous lisez le bouquin Comment sauver son couple avec les témoignages des pirates dedans. Vous avez les formations, le coaching, le bouquin vous le commandez sur Amazon, vous avez le lien, tout ça, hein, des coachings, du livre et des formations sur le descriptif de cette vidéo. Vous travaillez votre mindset, car cette semaine, on va travailler sur le mindset. Le mercredi, la formation. Vous allez acquérir le mental de gagnant qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, notamment celui de retrouver votre couple. Alors, votre conjoint nous fait une crise, hein. Il pense que sa crise, son mal-être, son inconfort viennent du couple. Il pense que c'est une usure du couple, que c'est une atmosphère qui est insupportable. Il vous propose, vous êtes victime d'un adultère, il a un pansement. Et finalement, tous les comportements de personnes en crise sont finalement assez banals, hein, quel que soit l'âge. La crise d'adolescence est assez pareil, assez semblable à celle de la crise d'adulte qui a lieu autour de 35 ans. Elle est assez semblable aussi autour de la quarantaine, de la cinquantaine. Donc comment faire quand votre conjoint est en crise? Comment aborder cette crise? Eh bien, vous allez d'abord vous fixer un objectif, c'est de ne pas perdre trop de plumes dans cette crise de votre conjoint, de manière à pouvoir ensuite continuer votre chemin quoi qu'il arrive, soit en récupérant votre conjoint si vous faites ce qu'il faut à la fin de sa crise, hein, si vous suivez les méthodes, soit en rebondissant ailleurs si c'est votre choix, parce que quand on devient un super pirate, parfois on a tellement progressé qu'on n'a plus envie d'avoir quelqu'un qui est en crise dans les pattes. C'est normal que vous soyez assailli d'émotions orageuses au départ, hein. Avant d'être un pirate, vous me commettez souvent des interdits. C'est pas normal, mais ça fait partie du truc. Vous êtes en colère, vous avez de la rancœur, vous avez même de la haine, vous avez de la peur, de la terreur face à un futur à rebâtir. Et bien sûr, donc la tentation avant d'être un pirate est grande de s'acharner contre le coupable ou la coupable, la personne en crise qui est responsable de votre mal-être. Alors, d'autre côté, c'est pareil, votre conjoint en crise croit que son mal-être, c'est à cause de vous, hein. Son mal-être, c'est la cause de mon conjoint, et donc je vais l'insulter, je vais lui dire que tout est de sa faute, je vais lui reprocher plein de trucs. Donc finalement, vous prenez la tête, d'ailleurs, souvent, la personne en crise, ça peut arriver, même salisse la réputation de la personne. Et souvent, quand vous n'êtes pas un pirate, si c'est votre conjoint qui est en crise, vous le salissez ou la salissez. Plus maintenant, puisque vous êtes ici, vous êtes un pirate. Vous défouler, vous venger par tous les moyens, ça peut vous sembler libérateur, mais là, vous vous trompez. L'après-coup, les actes, dans l'après-coup, après coup, hein, après l'acte de violence, après les débordements auxquels vous vous êtes laissé aller, eh bien, on a du mal à les assumer. On dit, oh là là, j'ai tout cassé chez son pansement, et finalement, on est un peu abîmé, notre image est un peu abîmée, vis-à-vis de conjoints en crise, bien sûr, qui dit, ah ben j'ai bien fait de partir, hein, parce que... Et bien sûr, votre image est abîmée à vos yeux aussi, mais aussi à celui de conjoint en crise. Donc blesser l'autre, c'est aussi se blesser soi-même. Bon, je ne vois pas pourquoi on s'auto-blesserait, hein. Et donc peut-être qu'il faut essayer plutôt le fair play, l'intelligence, la finesse, le savoir, le badinage, l'humour, la sexualisation, plutôt que le bourrinage, je casse tout. C'est pas mal ça, hein. Ce badinage, cet humour, c'est... D'abord, vous allez multiplier les chances de revenir ensemble, mais aussi c'est un cadeau que vous allez vous faire vous-même. Vous n'êtes pas responsable de la crise de votre conjoint, vous avez fait des erreurs comme tout le monde. Moi, monsieur le premier, hein, moi, premier, il est là, tout le monde fait des erreurs, moi en premier. Et donc, si vous allez plutôt dans le badinage, si vous allez plutôt dans l'humour, d'abord, vous allez vous protéger vous-même. Alors, bien sûr, vous ne refoulez pas vos émotions. Quand on est en coaching, vous pouvez même les sortir, hein. Des fois, je sens de la grosse colère contre vous. Vos émotions, votre colère, votre tristesse, elles sont légitimes et elles peuvent exister, bien évidemment.
Vous allez pouvoir les sortir en tapant sur un sac de frappe, en faisant de la neurohypnose, en parlant pendant les coachings, en parlant avec les autres pirates. C'est normal que vous choisissiez de les sortir. Mais vous allez trouver les bons moyens de les exprimer. Vous n'allez pas les exprimer contre la personne qui est en crise. Alors déjà, la pauvre, elle est déjà pas mal. Elle est déjà pas bien, elle est mal. Et donc, si en plus vous lui en mettez les couches, ça ne va pas faire. Donc déjà qu'elle croit que tous les problèmes viennent de vous, donc ça ne va pas faire. Donc vous allez trouver, grâce à ces formations, grâce à ces coachings, les bons moyens éthiques de les exprimer. Hein, et tout ça, ça va permettre de ne pas avoir de regrets a posteriori. Parce que les pirates que je coach me disent, je regrette avec tous les interdits que j'ai fait avant de vous connaître, je crois que maintenant c'est mort, etc. Non, c'est jamais mort, mais vous voyez que vous faites du mal et que vous avez des regrets. Donc se séparer provisoirement, parce que votre conjoint, vous allez vous séparer d'une personne dont on a partagé la vie pendant plusieurs décennies et vous avez des enfants, peut-être même des petits-enfants, c'est normal que vous soyez vénère au départ, hein, vous n'êtes pas encore des pirates. Et finalement, vous avez l'impression à ce moment-là de ne pas perdre que votre conjoint, mais aussi un contexte, votre rôle d'homme, de femme, etc., mais aussi un mode de vie, éventuellement un lieu de vie, hein, parce que votre conjoint veut vendre la maison, parfois des amis communs, parfois la belle famille. Enfin, ça ferait faire plein de renoncements si vous n'étiez pas des pirates et que vous n'arriviez pas à récupérer votre couple. Donc tout ça fait que c'est très dur, et donc pour ne pas incendier et faire des interdits, vous avez besoin d'être soutenu. Alors vous avez les formations avec la neurohypnose, notamment les fichiers de neurohypnose, c'est des zones binaurales qui calment votre cerveau sous une musique et des messages subliminaux qui rentrent directement dans votre inconscient et qui vous font le plus grand bien. Et vous avez bien sûr aussi, à part les coachings et les formations avec la neurohypnose, vous avez la communauté des pirates, la team des pirates, qui vont vous aider à être fort parce qu'eux traversent la même chose. Les amis, soit ils vous donnent des mauvais conseils parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs que vous, hein, soit parfois ils vous tournent le dos. Donc certains se tournent à distance, ils ne veulent pas prendre parti. Donc les amis, dans ces cas-là, ce n'est pas les meilleurs conseillers. Donc vous allez être blessé, et vous l'êtes toujours, et c'est normal. Vous êtes victime d'une terrible injustice. La crise, tout le monde la traverse, donc c'est pas tant une injustice que ça, hein, c'est juste très douloureux. Et vous aimeriez attendre que vos amis prennent parti pour eux, pour vous, mais ils ne savent pas. Et d'ailleurs, vous êtes même déçu que certains prennent parti pour la personne en crise. Alors, ça ne dure pas longtemps, parce que finalement, la personne en crise finit par saouler tout le monde, mais au début, vos amis peuvent fuir. Donc pendant la crise existentielle de votre conjoint, personne ne veut trop vous voir parce qu'ils ne savent pas trop comment faire. Et si vous avez des vrais amis, vous dites invitez-moi avec Criseux, invitez-moi à manger avec Criseuse, invitez-nous à l'apéro, et comme ça nous fera passer des bons moments ensemble. Donc au cœur de la crise de votre conjoint, vous aurez surtout besoin d'écoute, de bienveillance, pas de vociférer sur votre conjoint, ça ne sert à rien, pas essayer de le convaincre, ça ne sert à rien, mais plutôt cette écoute, cette bienveillance par des personnes qui ne sont pas impliquées dans l'histoire, c'est-à-dire les pirates, le capitaine des pirates Bibi, pendant les coachings, et on va être capable d'entendre votre souffrance sans rajouter l'huile sur le feu, sans prendre parti. Souvent vous me décrivez votre conjoint, vous dites alors Bruno, vous pensez qu'il est en crise ? Bruno, c'est un professionnel sérieux, il ne donne pas d'évaluation sur des personnes qu'il n'a jamais vues. Hein, c'est pas un psy qui dit, ou un thérapeute plutôt, qui dit « Ah oui, votre conjoint, c'est un pervers narcissique. Hein, » Ouais. Vous l'avez jamais vu. Ouais, mais c'est quand même un pervers narcissique. Donc la solidarité entre pirates, c'est votre plus grande force. Tout ça, ça va permettre de ménager vos enfants, même s'ils sont grands. Hein. Plus vous serez calme, plus vous aurez le mindset de mental de gagnant, mais ça il faut attendre mercredi pour l'avoir, ce mindset. Si vous avez ce mindset de gagnant, cette attitude gagnante, cette attitude mentale, quel que soit leur âge, vos enfants se porteront mieux, hein, ils verront bien qu'il y a quelqu'un de solide, quelqu'un qui a un bon mindset et qui permettra de les protéger, même si criseux ou criseuses sont pour le moment en boiteux. Si vous êtes costaud, ils vont pouvoir pardonner. Hein. Si vous n'êtes pas costaud et que ça se passe mal avec votre conjoint et que vous n'arrivez pas à récupérer, peut-être qu'il voudra, vos enfants vous le pardonneront pas. Donc vous êtes blessé, c'est normal, mais vous ne prenez pas parti devant vos enfants.
avec, contre votre femme, contre votre mari. Vous dites simplement, oui, ben papa ou maman est là, t'inquiète pas, on est costaud, on voit que maman ou papa passe une crise, mais on va tout faire pour que cette crise se transforme, s'aggrave pas, et nous on va se serrer les coudes et ça va être mieux. Donc la manipulation des enfants, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors bien évidemment, 9 fois sur 10, la personne en crise vous dira que vous avez manipulé vos enfants, hein, c'est parce que les enfants se retournent contre la personne en crise la plupart du temps, donc la personne croit que vous les manipulez. Donc évitez, en étant pirate, vous allez éviter toutes ces erreurs, tous ces interdits qui vont faire que quoi qu'il arrive à la fin, hein, la plus grande chance c'est que vous récupériez votre couple si vous êtes un pirate, mais si vous n'y arrivez pas, au moins vous serez au clair avec votre fonctionnement, vous aurez tout fait, hein, et vous serez tranquille. C'est la personne en crise qui malheureusement ensuite aura sa honte et sa culpabilité. Donc tout ce que vous allez essayer de faire, c'est ne pas négocier pendant les fortes émotions. Je veux te parler, maintenant il faut qu'on parle parce que je ne me projette pas, etc. Vous tapez en touche, je ne dis pas maintenant, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, je suis fatigué, etc. On mangera ensemble la semaine prochaine, on en parlera. Plus vous négociez dans des périodes de calme, plus c'est facile pour retrouver son conjoint. Donc, faites l'inverse que contre nature, vous auriez envie d'insulter votre conjoint ou contre, bien sûr, tout ce que disent beaucoup de coachs avec le silence radio, etc., qui est une vraie catastrophe, hein, puisque comme vous n'avez pas de rapport avec la personne, vous ne pouvez pas montrer que vous avez changé, vous n'avez pas passé de bons moments avec elle, donc c'est une vraie catastrophe. Hein, on confond, le silence radio va donner une distance physique avec la personne, puisqu'on ne l'appelle plus par exemple, et en revanche c'est une distance émotionnelle qu'il faut avoir. Il n'y a plus d'émotions négatives et au contraire on va créer des émotions positives. C'est là le vrai secret. Quand on y réfléchit, on dit mais comment je peux montrer à quelqu'un que j'ai changé si je disparais, si je ne l'appelle plus? Je ne sais pas pourquoi on pense ça, ça va toujours comme les lettres magiques. Ah, je vais écrire une lettre magique et ça va la faire changer. Ah oui, tiens, tu m'as écrit une lettre à la main. Ah bah du coup je suis plus en crise, tiens, grâce à ça. Alors bon, déjà celui qui le dit, le coach qui le dit, je me dis pourquoi il fait ça? Et la personne qui le croit, c'est que la pauvre, elle est en grande difficulté et on profite d'elle. Donc vous arriverez véritablement à récupérer votre conjoint si vous êtes un pirate, si vous êtes satisfait, si vous regardez devant vous, si vous projetez vos émotions négatives qui sont normales, non pas vers la personne, mais vers l'extérieur, hein, vers le coach, vers la communauté, vers le sport, tout ce que vous voulez, et vous attendez, vous négociez jamais sur l'émotion. Plus vous attendrez, hein, si vous passez les 3 ou 4 premiers mois de crise, c'est très bon signe. Il faut éviter que tout se passe dans les 3 ou 4 premiers mois, parce que la personne qui est en crise est en sentiment d'urgence, ça veut que ça aille très vite. Et une fois que le sentiment d'urgence, la phase d'alarme commence à s'estomper, il n'y a plus d'urgence. Et donc il y a des chances que ça ne se fasse jamais. Donc il faut serrer les fesses, comme on dit, pendant les 4 mois, et être fort dans ses baskets, fort dans sa tête, avoir un super mindset, hein, ça c'est la formation qui arrive mercredi. Et c'est grâce à ce mindset que vous allez réussir à récupérer votre couple. Vous avez des stratégies, vous avez des contrôles émotionnels et vous avez le mindset. Vous avez dans les formations l'art de badiner, vous avez le storytelling, vous avez comment pardonner, vous avez maîtriser votre ego, vous avez que faire avec les enfants pendant la crise existentielle de votre conjoint, vous allez comprendre la crise existentielle des hommes, vous allez comprendre la crise existentielle des femmes, vous avez 30 formations qui sont à votre disposition. C'est comme pour le bouquin, vous cliquez sur le descriptif de cette vidéo, vous me mettez des commentaires et des pouces en l'air, c'est comme ça qu'on divulgue nos idées. On les divulgue aussi sur notre canal Telegram avec les mèmes que vous m'envoyez, c'est-à-dire des photos avec des petites phrases, et à la fin de chaque vidéo, je vous en lis quelques-unes pour vous faire plaisir. Très beau mème. Alors il paraît qu'il est même de Mère Teresa. C'est pas même Teresa, c'est Mère Teresa. Bruno se calme. Celui qui passe du temps à s'améliorer n'a pas le temps de critiquer les autres. Celui qui passe du temps à s'améliorer n'a pas le temps de critiquer les autres. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. Je vous fais un coup de Mère Teresa de nouveau, j'adore. Celui qui passe du temps à s'améliorer n'a pas le temps de critiquer les autres. Si votre conjoint en crise passe du temps à vous critiquer, à vous blâmer,
c'est pas bon pour lui. Vous, vous avancez, vous êtes des bêtes. Un mindset de fou. Et lui ou elle stagne comme le hamster dans sa roue. Il n'y a pas de moralité, pas de décision morale sans liberté. Il est question de moralité lorsque vous pouvez choisir et vous ne pouvez pas choisir si vous êtes forcé. Et oui, quand on est en crise, on est forcé par ces hormones. Et donc on se croit libre, on veut être libre, mais en fait on est prisonnier de ces hormones, de la reconfiguration de son cerveau. On est libre quand on maîtrise ses pensées, quand on a un mindset de fou. Et ouais, un mindset de fou. Allez, un dernier, la plus haute forme d'intelligence humaine est la capacité d'observer sans juger. Observer sans juger, montez dans l'hélicoptère avec capitaine Cerise, prenez de la hauteur, formez-vous, faites-vous coacher, tout va bien se passer. On est des pirates, on est tous ensemble, mettez les pouces en l'air, mettez-moi des commentaires, les formations, les coachings, le livre, n'en jetez plus, le canal Telegram, les lives du vendredi à 19h, allez, abonnez-vous à cette chaîne et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.